Chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette première d'une série d'émissions qui s'intitulera Coupable, pas coupable. Coupable, pas coupable sera un plateau où nous aurons des invités et des questions sous forme d'accusations leur seront adressées. Ils auront l'occasion de présenter leur défense et à la fin, un juge choisi parmi le peuple décidera s'ils seront disculpés ou alors certaines charges seront retenues contre eux. Notre invité, donc l'accusé de ce soir, est un vétéran du monde syndical, actuel négociateur de la Federation of Civil Service and Other Unions et président de la National Trade Union Confederation. Nous accueillons Narendranath Gopi. Narendranath Gopi, bonsoir. Bonsoir Nishal, et très content d'être ici. Le plaisir est partagé. Merci. Il est temps maintenant de présenter notre juge pour cette première édition. Journaliste de profession, il a passé la majeure partie de ses 40 ans de carrière sur les bancs des tribunaux. Pas comme accusé, mais chroniqueur judiciaire. Le monde juridique n'a donc aucun secret pour ce monsieur. J'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous présenter notre juge de ce soir, M. Suresh Mourla. M. Suresh Mourla, bonsoir. Votre honneur, peut-on commencer le procès de M. Narendranath Gopi? Que le procès commence. Narendranath Gopi, je peux une photo qui nous partageait avec nous, mais je peux dire, qu'est-ce que veut dire Narendranath Gopi? Ah oui, certainement. C'était la belle époque. Ah oui. Mais quand ça va se faire l'année passée, hein? Je ne connais pas dire Simenef, mais Simenef. Simenef. Nous avons quelque chose en commun, la même coiffure. Ah oui, oui, certainement, oui. Et le problème qui nous gagne quand nous comme ça, c'est pour gagner pain pour nous sauver. Nous pas gagner facilement. Ça, c'est un problème. Concernant sa photo qui vous peut causer là, c'est une photo de l'année 1971, À cette époque-là, bon, moi, j'ai déjà travaillé à la banque coopérative, mais en même temps, dans les samedis, nous j'ai joué dans le mariage, dans le safran. Donc, c'est ça l'époque-là, 1971. Et à cette époque-là, moi, j'ai un batteur, moi, j'ai joué la batterie dans l'orchestre. Alors, voilà la photo que vous trouvez. Oui, dans sa apparence de rockstar, là, comment dire? Oui, rockstar. À l'époque-là, vraiment, nous étions un rockstar. Un rockstar. Et nous avons couvert beaucoup chaque semaine, nous avons gagné un jeu, nous avons joué. Donc, c'était la belle époque qui nous est capable de dire de la musique. Moi, bien inspiré par la musique. Et peut-être cette inspiration-là, il gagne une petite extension qui nous fait mal au divin syndicaliste aussi. Excellent. Justement, quand on est syndicaliste, Naren Gopi, nous pourrons dans le vif de notre émission. Donc, maintenant, une petite date, je vous demande, si pas vous rappelle, le 16 janvier 2017. Est-ce que ça date là ou quelque chose? 2017, oui. Le 16 janvier? Oui, si je fais un flashback. 16 janvier, tiens, un problème. Bon, montrez-moi une photo. Peut-être ça pour rafraîchir vos mémoires un petit peu. Sa photo-là dit quelque chose, M. Gopi? Oui, certainement, oui. Justement, nos premières accusations, c'est que Narendra Gopi, pas content journaliste. Parce qu'il était une négociation et il un journaliste qui était modérateur. Et Narendra Gopi, il refusait assis à la table de la négociation parce qu'il était un journaliste qui était modérateur. Qui est non pour répondre par rapport à cette accusation-là, Narendra Gopi? Il ne faudrait pas que nous donnions une extension à l'événement-là, parce que ce n'est pas que je ne suis pas content journaliste. Au contraire, journaliste, je suis toujours un camarade de syndicaliste. Mais je pense que chacun a besoin d'opérer dans ce paramètre qui est besoin. Alors, ce jour-là, c'était au fait un plan monté par le ministre Anil Gayan. D'accord. Et l'ITPC mettait la guerre entre les médecins spécialistes et la population. D'ailleurs, il invite la population pour assister à cette réunion-là. Et il aussi invite à mettre pression les spécialistes pour venir assister à cette réunion-là. Et là, c'est là-bas que je trouve mon ami Finde Sales. D'accord. C'est là-bas que je le trouve. Il peut présider cette réunion-là. Et je n'ai pas fini d'apprécier parce que je pensais qu'en tant que journaliste professionnel, il n'est pas besoin de rentrer dans sa calice cassée là parce que le ministre Anil Gayan, il nous ouvert une pièce et je pensais, nos camarades Finde Sales, ils rentrent dans sa pièce là
Et je fin bien arrêter, définitivement. Mais quand même, Naren Gopi, Finet Salès, c'est un journaliste qui est très respecté. Alors, où refuse rentrer dans une négociation parce qu'il est un journaliste modérateur de sa négociation-là? Non, c'était pas. Nous, comme Grizzly, nous mettons les points sur les i, ce n'était pas une négociation, mais c'était au fait un programme pour mettre, comment on dit, un programme pour mettre la guerre entre la population et les spécialistes. Et Mofin Bet, peut-être que Finlay Salès pas au courant dans quelle direction que Anil Gayan amène sa réunion-là. Et là, Mofin Bizan arrête Finlay Salès pour dire que ça, anti-travailleurs, nous pas pour capable de tolérer. Et moi, n'importe qui sont là qui peut faire un programme, votre honneur, n'importe qui sont là qui peut faire un programme pour capable insulter travailleurs ou soit amener un conflit entre les travailleurs et l'employeur, définitivement, beaucoup besoin de step in. Et c'est ce que je fais ce jour-là. Je besoin de finir ça à l'autre, je dis que ça, descend, arrête ces missions-là tout de suite. Et parce que là, vous pouvez venir en conflit direct avec les travailleurs, avec les spécialistes et qui ne m'ont pas apprécié. Donc, vous maintenez, vous pouvez rien contre les journalistes? Vous pouvez rien contre les journalistes. Et comme je dis, votre honneur, c'est que les journalistes, besoin qu'ils ont des paramètres qu'ils ont opérés. Et nous aussi, en tant que syndicalistes, nous connaissons. Et nous, chaque fois que nous sentons que quelqu'un, pas seulement les journalistes, mais même les employés, si nous sentons que nous écrase, pousse les travailleurs, définitivement, on peut trouver moi en avant pour venir défendre les travailleurs. Et c'est ce que nous faisons ce jour-là. Voilà, c'était la défense de Narendranath Gopi. Et Gopi, maintenant, nous prenons une deuxième accusation qui nous peut porter contre tout. L'accusation, c'est que Narendranath Gopi, c'est un mauvais perdant. Quand il perdit la présidence de la GSSTU, c'était en quelle année, vous vous rappelez un petit peu? Je crois que c'était 2014. 2014, quand il perdit la présidence, donc il fait un fond un autre syndicat. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. C'est faux. Parce que quand on perdit l'élection, c'est que mon fin sorti dans la GSSTU. D'accord. Mon fin démissionné. Et c'était un autre syndicat qui existait en parallèle, qui nous appelait the State Secondary School Teachers Union. Donc, ce n'était pas où qu'il a fondé ce syndicat-là? Non, ce syndicat-là déjà existait jusqu'à 1976, ce syndicat-là existait. D'accord. Donc, ce n'est pas un syndicat qui moi-même fondé, il y a un syndicat qui existait, et là, mon fin rentre membre là-dedans. Et c'est ça qui est arrivé, mais ce n'est pas qu'il m'a fondé un syndicat pour capable, comment dire, alterner l'intérêt capital là-dedans. Donc, vous pouvez dire que cette accusation-là, il faut, ou pendant fondé un syndicat, mais on a rejoint un autre syndicat. Certainement, il faut cette accusation-là. C'est le syndicat qui déjà existait, mais pas fondé. D'accord. Nous, troisième accusation maintenant, Narendranath Gopi, c'est qui Narendranath Gopi, les plus politiciens qui syndicalisent. Oui, madame, M. Gopi, M. Patrick Savaden, président, c'est le secrétaire général, M. Rites Rampol, avec M. Amin Poulel. Balan metan la papier blanc au lit, sûr, balan metan la papier blanc, parce qu'il n'y a pas aucune raison pour faire une allégation qui date 10 ans d'ici, qui ne vient d'arrêter sa boucle là. Nous trouvons, il y a quelques temps, nous trouvons un certain rapprochement avec certains politiciens, le Parti travailliste, le Reform Party avec Badin, c'est dans un bruit de couloir qui Narendranath Gopi pour candidat au numéro 13. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux, Narendranath Gopi? Bon, moi aussi, je entends ça comme une rumeur que pour donner un ticket au numéro 13. Ah, nous tous les deux, nous entendons ça alors? Oui, nous tous les deux, nous entendons ça. D'accord. Mais il n'est pas fin concrétisé et certainement, laisse-moi faire clair aujourd'hui qui n'a aucun intérêt personnel pour faire la politique. D'ailleurs, moi, non, touche politique dans moi, tout le monde a une touche politique, il y en a ce parti qui est content. Mais de là pour extrapoler, pour dire que bon, je suis plus politicien que syndicaliste, non, c'est faux. Je me défends là-dessus parce que bon, la politique forme partie de la vie de tout un chacun. Hein. Et pour moi aussi, si vous dites moi, mon Alec Badin, c'est pas avec le Reform Party que mon allez. C'est que je trouve Badin permet la guerre juste. Je dis, moi, pour besoin de donner un coup de main. D'ailleurs, c'est Rocher Badin lui-même, il dit, c'est qu'il a un coup de main en moi. Et je donne en tant que syndicaliste, là, quand on peut amener, vous connaissez, nous monsieur le juge, nous avons une certaine conviction sociale en parallèle avec le syndicaliste qui nous fait. Et ça, c'est défendre la population en entier. Et quand on trouve un problème peut éclater dans la société, je ne pas une caresse tranquille. Et d'ailleurs,
c'est un politicien qui prend le devant. Aussi Baden prend le devant. Nous tout, Bruno Lorettine prend le devant. Alors quand nous trouvons ça un groupement là, commence à prendre le devant, on ne peut pas rester tranquille, on a besoin de joindre la bataille parce que c'était une bataille juste, une bataille noble qui te permettait contre la répression dans le pays et on a besoin de rentrer. Donc de là, si je fais une mort, c'est que un politicien et puis venir dire moi qui maintenant sa tendance politique là, non, c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec sa chose qui peut mettre qui moins de politiciens, soit mon pré un politicien. Non. Mais là, toujours, il y a toujours un rapprochement avec un parti politique, avec un politicien, avec... Ben, pour moi, l'éclair, le syndicat et les politiciens marchent ensemble. C'est juste, c'est quand un politicien arrête, écoute un syndicaliste que le problème commence. Alors pour nous, besoin d'un pont entre les politiciens et les syndicats, et c'est au fait ça qui nous fait, nous amène ce pont-là. Donc, vous pouvez dire, moi, nous ne sommes pas capables de dissocier le syndicalisme et la politique. Certainement, nous ne sommes pas capables de dissocier. C'est deux composants très essentiels, fondamentaux de la société. Un côté, on a le syndicalisme, l'autre côté, on a le gouvernement, les politiciens qui forment la société. D'accord. Ben, nous, quatrième accusation, Narendranath Gopi, c'est qui nous avons une accusation qui Narendranath Gopi, c'est un vendeur à l'élite. Vendeur à l'élite dans le sens qu'en 2018, en 2008, si je ne me pas trompé, c'était en 2008, donc Narendranath Gopi qui pousse un enseignant vers une grève nationale. Et après, la veille de la grève, Narendranath Gopi, il dit donc nous pas poil vers sa grève nationale. Là. Donc, qui est pour répondre par rapport à cette accusation-là? Certainement. Et moi, je fais face avec sa position de ban enseignant-là. Ben, vous connaissez quand Wal vient la grève, surtout que ça la grève là, c'est illégal, parce que c'était une menace qui motivait contre le ministère de l'Éducation. C'est suite à le rapport PRB qui est sorti en 2008, que l'ITI augmente l'heure de travail pour les enseignants. Quand nous peut finir 2h30, nous permet jusqu'à 3h. Et donc, c'est un consensus général, national qui est monté. Nous trouvons un enseignant qui commence à respecter. Et là, moi, en tant que président de la government DSSTU, on finit bien prendre le devant. Mais là, qui fait on arrête la grève la veille? Exactement. Et si mon pouvez, il y a une négociation qui prend place en 2008. Et cette négociation-là, elle termine vers le 2h du matin, pour nous signer un agreement. D'accord. Alors, qui fait au fin disant arrête ça la grève? C'était une façon de mettre pression sur le ministère pour les capable de revenir à son raisonnement. Donc, ce qui nous fait, nous fin disant, déclenche un mouvement de grève. Qui fait au fin disant arrête parce que nous disons pense loin. Il y a beaucoup d'enseignants qui fréquentent dans le service et qui, si je t'al vers la grève là, je peux perdre de place de travail. Je n'ai pas envie de prendre ce risque-là. Pour moi, l'intention de cristalliser ça jour-là, quand je suis au ministère de l'Éducation, qui me réussit, même en révoquant la grève, me réussit faire pression pour gagner un agreement avec le ministère de l'Éducation. Pour moi, c'était déjà un succès extraordinaire. Je n'ai pas envie que, comment dire, le professeur pensait donc, laisse-nous aller la grève. Nous ne pouvons pas travailler un jour, comment dire, ça vient un bénéfice pour eux. Et à the end of the day, moi, je suis en face avec plusieurs enseignants qui perdent du travail. Et là, ça vient un fort de... Donc, on révoque l'idée de la grève pour une cause supérieure, c'est ça? Une cause supérieure extraordinaire, oui. Une cause supérieure, parce que je ne suis pas tout le monde capable de trouver un fardeau extraordinaire, monsieur le juge. Pour moi, si je trouve une centaine d'enseignants qui perdent du travail, tous les grands matins, tantôt, je peux venir devant la porte pour venir dire qui nous peut faire faire. Donc, ça n'a là, un problème extraordinaire. Alors, je pense, au-delà du mouvement, pour moi, c'était gagner un agreement avec le ministère de l'Éducation pour capable redresser cette situation. Et on réussit trouve ça agreement. Et nous finissons gagner cet agreement-là. Et aujourd'hui, c'est ce même agreement que le ministère de l'Éducation peut servir. Excellent. Donc, nous arrivons à nos dernières accusations Narendranath Gopi. Nos dernières accusations, c'est que Narendranath Gopi, c'est un désordre. Pendant la période Covid, nous trouvons Narendranath Gopi qui fait la guerre avec les policiers. Donc, au commencement, nous avons la guerre avec les journalistes. Après, nous avons la guerre avec les policiers. Mais qui est pour répondre, qui nous dit comme ça que Narendranath Gopi, c'est un désordre? Non, désordre dépend de qui sont. Ce n'est pas un désordre qui allait trapper du monde battu. Pas ça. Pour moi, ça incidence que vous dire là, cet incident-là,
c'était un incident qui moi-même m'a pas attendre. Alors, moi, je désire dans mon masque, mais simplement, masque là, tu es en bas. Et je trouve un monsieur qui peine en manière, qui persiste dans une vanne. Et avec toute l'agressivité, avec tout ce. Comment on dire? Laisse-moi dire, avec tout ce faisait qui est dans le lit, il tutoie moi ce qu'il loin et il commence à cause fort à moi. Mon nez gagne le temps, tout dans le lit pour dire, tu peux causer à moi là. Et là, monsieur là, il est trop en colère, il saute dans la vanne, il vient, il n'est pas même présent, il vient, il trappe moi pas collé, il permet moi dans la vanne, il me dit, quel problème? Il dit, où masse par le figure? Je dis, masse là. Je dis, mon bureau d'islam, c'était 10 devant mon bureau. Je dis, mon bureau là même, mon bureau là. Monsieur pas une route comprend. Après, finalement, comme une Algérie qui s'en a été, monsieur là, comment ce tempin commence à calmer, il met les pieds au frein. Et l'étudiant, ben, nous allons prendre station, une station pour lui. Il dit, nous allons prendre cette station-là. Bon, je me dis, ok, t'en viens maintenant station, mais nous allons dans la station. Sinon, une déclaration que vous donnez. Mais quand tout le monde prend sa position là, il dit, ok, je peux quitter tout, mais c'est bon, mets tout le monde sur aller. Mais il y a une raison qui fait que tu mets tout le monde ce jour-là? Non, ce n'est pas vraiment bon. On dit que pas inconsciemment qui m'a fait traverser comme ça. Mais Masla, tu dis sans pas mon nez. Ah, d'accord. Il dit sans pas mon nez. Et moi, je ne sais pas, Christmas là, mais le mon nez, il n'a pas fait aucune différence. C'est pas oublié qu'il ou pas de mettre tout masque. Mais exactement, pas oublié. Et moi, je prends le bureau, je dis, mon bureau là, je vais le bureau. Mais le monsieur, peut-être qu'il bien comprend, mais il n'est pas sait comprendre. Mais mon pensée, c'est pas une faire par esprit. Peut-être, si tu fais par esprit, moi, tu peux dire à M. Lesky, moi, je fais par esprit. Mais non, c'était un oubli. Et bon, pas la cause ça qui gopi un désordre. Il y a un désordre syndical. Côté non, méchanceté de la part de l'employeur, de l'État, contre les fonctionnaires, contre les travailleurs, c'est là-bas que gopi vient un désordre. D'accord. Narendra Nath Gopi, merci pour accepter notre invitation. Merci. Donc, nous arrivons à la fin de nos accusations. Maintenant, nous tournons vers nos juges et nous vous demandons si Pali déclare Narendra Nath Gopi coupable ou non coupable sous sa chef d'accusation là. Alors, monsieur le juge, sous premier chef d'accusation, Narendra Nath Gopi, par contre, journaliste. Est-ce qu'il vous déclare coupable ou non coupable? Vous avez écouté attentivement la déposition de l'accusé. La Cour finit avec la conclusion pour déclarer non coupable. Sous deuxième chef d'accusation, Narendra Nath Gopi est un mauvais perdant. Est-ce qu'il vous déclare l'accusé coupable ou non coupable? La Cour déclare accusé non coupable. Au troisième chef d'accusation, Narendra Nath Gopi, plus politicien qui syndicaliste. Est-ce qu'il vous déclare l'accusé coupable ou non coupable? La Cour déclare accusé non coupable. Non coupable. Et sous quatrième chef d'accusation, Narendra Nath Gopi est un vendeur à la ligue. Est-ce qu'il vous déclare l'accusé coupable ou non coupable? La Cour déclare l'accusé non coupable. Et cinquième chef d'accusation, Narendra Nath Gopi est un désordre. Est-ce que la Cour déclare l'accusé coupable ou non coupable? Avant d'avoir pris en considération la déposition de l'accusé, la Cour arrive à la conclusion que Narendra Nath Gopi est coupable. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de nos émissions Coupable, pas coupable. Sous 5 chefs d'accusation, nous retenons une accusation contre Narendra Nath Gopi, c'est que Narendra Nath Gopi, c'est un désordre. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, votre honneur, merci beaucoup. Nous disons à la prochaine fois dans nous l'émission, dans Où l'émission, Coupable, pas coupable.